Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Alors toujours, je commence par mes remerciements, mais c'est très important. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci en tout cas pour vos messages, vos encouragements et votre soutien. Merci aussi d'avoir voté au sondage que j'ai posté sur la communauté. Donc, j'ai bien noté vos préférences. Donc, aujourd'hui, le thème qui a été le plus demandé, c'est comment vous voit-il, vous voit-elle en ce moment? Comment la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, vous voit en ce moment? On viendra voir donc la vision de cette personne, ses pensées et quelques petits conseils comme d'habitude. Je vous ai préparé 3 choix. Donc, vous pouvez choisir par rapport aux huiles essentielles ou par rapport à l'image. On a le choix 1 qui est associé à la bergamote avec l'image de l'antilope. Le choix numéro 2 associé à la cannelle et au chien. Et le choix numéro 3 qui est, je ne dis pas de bêtises, l'huile essentielle d'orange associée à la libellule. Donc, comme d'habitude, fermez les yeux, respirez profondément et choisissez le tas vers lequel vous êtes le plus attiré. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, le choix de la bergamote, associée à l'image de l'antilope. Alors, avant de commencer, juste une petite précision, je vous rappelle que c'est la vision que votre autre a de vous, donc ça ne correspond peut-être pas à ce que vous pensez de vous-même ou à ce que vous êtes réellement, puisque voilà, c'est une image que cette personne a de vous. Je voulais tenir juste cette petite précision que j'ai oublié de dire dans l'introduction. Voilà, c'est chose faite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment cette personne vous voit? Alors déjà, on a une première indication. L'antilope, elle nous parle de quoi? D'être dans l'action. Donc cette personne vous voit peut-être aussi avancer, avancer avec plus de confiance. Vraiment, il y a cette idée aussi avec l'antilope de suivre son cœur, de suivre son intuition, d'avoir une certaine force en soi, mais c'est une force, je dirais, plutôt intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Une confiance intérieure. Vous êtes, pour cette personne, peut-être en tout cas sur la route du succès. Cette personne vous voit comme ça en tout cas, dans une période successful, comme on dit. Il y a ce côté très fort aussi, voilà, de, comme je vous disais, je ne sais pas si je viens de le dire ou pas, survivor. Voilà, vous avez cette capacité de faire preuve de courage, même quand il y a des choses qui se terminent ou que vous devez acter une transformation. Il y a ce courage, cette force intérieure en vous. C'est comme ça que vous voit cette personne, ce qui est pas mal du tout. Alors ça, je mets de côté, ce sont les conseils qu'on viendra voir en fin de tirage. Ah, on a aussi, alors ça c'est l'équivalent de l'as d'épée. Et qu'est-ce qui est écrit? Triomphe, succès. Donc clairement, cette personne vous voit dans une période de succès. L'as d'épée, vous êtes quelqu'un peut-être aussi qui arrive à dire une vérité, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, assez intelligent aussi, et vraiment qui est en train d'acter dans sa vie un nouveau départ qui le mène ou qui l'amène vers le succès. En tout cas, cette personne vous voit vraiment dans des énergies positives, que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de la réussite. Voilà comment cette personne vous voit. Ce qui est pas mal. Vous êtes peut-être en action, vous êtes concentré sur vos projets aussi, peut-être professionnels. Peu importe, il y a des opportunités aussi qui s'ouvrent à vous, éventuellement, des opportunités qui peuvent aussi développer vos talents. C'est pour ça que peut-être vous êtes plus concentré éventuellement sur vos projets, sur vous-même. Alors, comment cette personne vous voit pour le choix numéro 1? Comment votre autre, la personne à laquelle vous pensez, vous voit-il en ce moment? Comment cette personne vous voit en ce moment? Allez, on y va. Pour le choix numéro 1, comment cette personne vous voit? S'il vous plaît. Hop, ah, on a le 6 de coupe qui a sauté quand même. Alors, je vais la prendre. Alors, soit il y a quelque chose de très douce, il y a une énergie très douce. Il y a aussi alors, cette personne peut avoir aussi la nostalgie des moments passés ensemble. Le 6 de coupe aussi nous parle en effet d'un côté très doux, calme. Peut-être aussi vous êtes proche de vos enfants. Aussi, ça peut nous dire ça. Ou c'est vous qui avez aussi un petit côté. Ah, voilà, ça saute, ça saute. Oh là, on a page de coupe. Donc ici, vraiment, on ressent des énergies de personnes qui ont la main sur le cœur, qui n'hésitent pas à offrir leur attention, leur douceur, leur bienveillance aux autres. Alors, comment vous voit cette personne en ce moment? Hum, hop là. Comment vous voit cette personne?
Alors pour certains, peut-être que vous êtes quand même encore rattaché au passé aussi, hein, avec le 6 de coupe. Comment vous voit cette personne pour le choix numéro un? On a le soleil. Le soleil, le cavalier de bâton. Ouais, vous êtes quand même dans une belle énergie lumineuse pour cette personne. Comment vous voit cette personne en ce moment? Choix numéro un. Ah, comme le page de bâton. Alors clairement, soit vous retrouvez cette force, cet enthousiasme, vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure, vous vous lancez aussi peut-être dans un nouveau projet qui vous passionne, notamment au niveau du travail, mais il y a cette idée d'être très enthousiaste. Vous retrouvez peut-être une certaine vitalité aussi, une passion, une nouvelle activité que vous êtes en train de développer ou que vous découvrez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouvelle aventure passionnante qui s'ouvre à vous, une opportunité aussi peut-être au niveau du travail, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, ou une nouvelle activité aussi, hein, c'est possible. Alors, comment vous voit cette personne? Choix numéro un. Ah, alors, vous voyez, on a deux 10 d'épée dans ce jeu, et là, c'est le 10 d'épée qui nous dit tout va bien. C'est ce côté-là, hein. Vous arrivez ici à rebondir après une période peut-être douloureuse aussi. Vous avez ce côté, comment je peux redire? Ouais, survivor, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je disais au début. Vous arrivez à renaître de vos cendres. Voilà, il y a l'idée que vous avez mis fin, vous êtes en train de mettre fin à un cycle douloureux ou à un cycle dans votre vie, mais vous avez par rapport à ça une attitude positive en se disant, après, même si vous êtes en train de terminer cette période, c'est pas tout à fait fait, il y a cette idée que vous dégagez ça en tout cas en disant, c'est pas grave, tout ira bien. À présent, tout ira bien. Même si, voilà, si c'est pas encore complètement terminé, vous avez cette capacité à vous dire, le meilleur reste à venir. C'est un peu ça. Donc là, vraiment, malgré les épreuves, vous avez cette attitude positive. Bien. On a le page d'épée. Il y a des énergies très très jeunes, hein. Page d'épée, page de bâton. Donc c'est pour ça que vraiment on sent quelqu'un ici qui est à l'aube. En tout cas, c'est cette personne vous voit comme ça, à l'aube de nouvelles aventures. Le page d'épée, peut-être que vous êtes aussi en train de glaner certaines informations sur les réseaux. Peut-être que cette personne ou vous-même, il y a un espionnage sur les réseaux, hein, ou vous communiquez aussi peut-être avec cette personne à travers les réseaux. Il y a ici de la communication. On communique, on essaye d'échanger aussi des informations, peut-être avec même cette personne aussi. On avait l'as d'épée, le page d'épée, donc il y a quand même ici des énergies de mental, mais assez positives, ce que j'entends. On communique, on dit sa vérité, oui. Mais en effet, vous pouvez aussi observer votre hôte sur les réseaux et peut-être que cette personne est au courant. Ou vice-versa. On a 3 de bâton. Ah, mais c'est dingue, hein. Cette forte énergie de je regarde vers l'avenir. Avec le 3 de bâton, clairement, vous êtes en train de mettre vraiment en place, peut-être après le page de bâton, en place des actions concrètes pour faire des projets aussi. Vous regardez vraiment vers l'avenir. Alors, il y a peut-être un moment d'attente, de préparation, certes, mais vous êtes vraiment focalisé sur l'après, sur l'avenir, sur des projets, notamment au niveau du travail. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons, vous avez envie de conquérir de nouveaux territoires, si je puis dire. Ou peut-être que avec cette personne, vous êtes en train de communiquer parce que peut-être que vous avez envie d'aller vers d'autres choses, hein, de construire autre chose avec cette personne. Même s'il y a de l'attente ici. On a le 6 de denier. Ah, c'est magnifique. On commence par le 6 de coupe, on finit par le 6 de denier. Donc ici, déjà, ça nous dit peut-être qu'avec cette personne, clairement, il y a des échanges. En tout cas, vous, quand vous voyez vers l'avenir, vous voyez, vous tournez vers des échanges équilibrés. Alors, je ne sais pas ce que ça a été précédemment dans votre vie, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans cette optique de donner, mais de recevoir aussi. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à quelque chose d'équilibré, de réciproque, que ce soit avec cette personne ou pas. Mais en tout cas, vous êtes vraiment ici dans l'échange, la douceur, la compassion. Je regarde vers l'avenir, je communique, je retrouve ma vitalité. Donc voilà. Donc peut-être que
alors, soit avec cette personne ou pas, il y a quand même, on ressent ici une belle énergie aussi au niveau du cœur. On donne, on partage. On fait don de soi aussi. Avec le 3 de bâton, le 6 de denier, pourquoi pas certains peuvent projeter de faire un projet en lien aussi avec l'humanitaire. Vous voyez, il y a cette idée quand même de don de soi. Même si vous faites des projets, c'est plutôt ici en vue de partage. Et peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes en train, quitte à attendre, vous aspirez ici à une relation équilibrée. Ok. Peut-être avec cette personne, il y a des communications, mais il y a peut-être une idée de faire preuve de patience, d'attente. Alors, comment vous voit cette personne? Choix numéro un. Comment vous voit cette personne? C'est peut-être une personne avec laquelle vous travaillez éventuellement. Comment vous voit cette personne en ce moment? C'est comme si vous étiez en train de préparer un nouveau voyage dans le sens symbolique du terme, une nouvelle aventure. C'est comme ça que cette personne vous voit. Choix numéro un. Comment cette personne vous voit en ce moment? Ouais, vous voyez, il y a ce côté rapidité, hein. Action, rapidité. On a l'enfant. Alors peut-être que vous faites aussi un travail ou une activité en lien avec les enfants. C'est possible. Comment vous voit cette personne en ce moment? Choix numéro un. Alors, on nous parle de yoga, de bien-être, alors médecine douce. Donc, soit peut-être vous êtes en train soit de suivre des soins énergétiques, ou concrètement, vous avez une activité en lien soit avec les enfants, soit en lien avec le bien-être, yoga, reiki, soins énergétiques, médecine douce aussi. Donc, il y a toujours quand même ce côté de douceur, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Ok. On a l'équilibre, la sérénité, le bien-être, ça revient. C'est ce que vous dégagez pour cette personne. Un sentiment de je suis bien dans ma peau, je suis bien. En tout cas, je travaille à rétablir ma sérénité. Peut-être qu'il y a aussi un équilibre qui est revenu aussi dans votre vie. Peut-être qu'avec cette personne, vous êtes aussi en train de rétablir un équilibre, de faire la paix, de ramener une certaine sérénité dans la situation. Ou un équilibre grâce aux médecines douces aussi. Ah, alors on a quand même ici, c'est vrai que le page de bâton et le page d'épée nous parlaient d'une énergie assez jeune. Donc cette personne peut être aussi avec le 6 de coupe. Il y a un côté aussi un peu enfantin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, c'est pas très grave. J'ai voulu faire un plan un peu plus large. Il y a aussi chez vous peut-être un côté immature. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez cette personne. Le page de bâton, c'est vrai que c'est une énergie assez fougueuse, assez impulsive. Donc il y a peut-être ce côté-là un peu chez vous. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit. Travail. Alors peut-être que vous êtes aussi très focalisé sur un travail sur vous-même, un travail personnel, indépendant. Vous êtes très organisé, très productif aussi. Vous faites pas mal de choses aussi pour vous, pour les autres. Ok, peut-être travail chez vous aussi. On a l'amour de soi. Waouh, c'est magnifique. Le 3 de bâton, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous envisagez les choses en vous prioritisant, si je puis dire, en vous mettant en priorité. Peut-être que justement, vous avez travaillé sur votre bien-être. Et aujourd'hui, ce que vous avez acquis qui vous permet ici de regarder vers l'avenir, c'est que vous avez cultivé l'amour de vous-même. Vous avez appris à vous aimer. Et cette personne le ressent parce que ça doit, bien évidemment, quand on apprend à s'aimer, déjà, alors attendez, je replace ici, on attire à soi des relations plus équilibrées, puisqu'on apprend à donner et à recevoir aussi. On estime qu'on mérite de recevoir autant que de donner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, vous envisagez l'avenir d'une façon différente parce qu'il y a eu probablement un travail sur vous-même qui vous a permis, eh ben, peut-être d'apprendre à vous aimer. Voilà. Et que peut-être cette personne, vous l'inspirez aussi pour travailler sur cette notion.
C'est beau. Des nouvelles positives. Alors, vraiment, vraiment, vous avez peut-être dans votre vie en ce moment un peu de chance. Enfin, un peu, pourquoi j'ai un peu de la chance? Vous avez des nouvelles positives. Il y a peut-être aussi une reprise d'échange avec cette personne aussi. Vous partagez peut-être des bonnes nouvelles, des informations. Il y a quelque chose qui revient ici de positif. Des échanges peut-être plus constructifs. Peut-être aussi avec le 6 de denier, vous, comment dire, vous attirez à vous des nouvelles positives. Comment je vais vous expliquer ça? Peut-être que c'est à vous aujourd'hui à recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez beaucoup donné précédemment, mais c'est comme si aujourd'hui, c'est à vous de recevoir des choses positives, des opportunités, voilà. En tout cas, il y a aussi l'idée de vouloir partager ensemble, peut-être avec cette personne, des bonnes nouvelles. Ouais. Peut-être qu'il y a une reprise ici, peut-être de communication pour certains. J'aime bien, en dos de deck, on a les mauvaises nouvelles. Donc, vous voyez, on passe de quelque chose négatif à quelque chose de positif. C'est vraiment ce que j'entends ici. Ouais. Peut-être que justement, les conversations tournaient en rond, où il y avait ce côté un peu négatif, où on accumulait les épreuves aussi. Mais là, voilà, on revient à quelque chose de plus doux, à quelque chose de plus positif. Super, c'est un beau tirage, hein. Alors, on va voir les pensées de cette personne vous concernant. Alors, quelles sont les pensées de cette personne concernant en ce moment? Quelles sont les pensées? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous admire, qui, même si ce n'est pas déjà fait, aimerait ici rétablir une communication aussi. Peut-être aussi avec l'action, 3 de bâton, peut-être que même vous évoluez, peut-être cette personne en tout cas a l'impression que vous évoluez peut-être plus rapidement que lui ou elle. C'est possible pour certains. Alors peut-être que cette personne aussi ou vous-même, il y a peut-être une situation qui s'est terminée sur un coup de tête en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris une décision sur un coup de tête. C'est possible pour certains et certaines. Voilà. Mais que les choses sont en passe de s'arranger ou de revenir à une relation peut-être un peu plus sereine. Alors, quelles sont les pensées de cette personne pour le choix numéro 1 par rapport à vous? Quelles sont les pensées de cette personne? Choix numéro 1. Pensée de la personne concernant. On a tué mon âme sœur. Bah, c'est vrai qu'il y avait ce 6 de coupe aussi qui nous parle d'âme sœur aussi. Alors peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait aussi, hein, peut-être en lien avec des soins de bien-être, hein, c'est possible aussi. Peut-être c'est quelque chose que vous avez en commun. Alors les pensées de votre autre choix numéro 1. Alors, cette personne vous dit, je suis en train de devenir, en tout cas, voilà, c'est ses pensées, je suis en train de devenir une meilleure personne. Peut-être grâce aussi à vous, quelque part, à votre contact ou à votre connexion. Je vérifie toujours la lumière. Qu'est-ce que vous dit cette personne? Qu'est-ce que pense cette personne, choix numéro 1? Je suis reconnaissante pour cette leçon de vie, cette leçon spirituelle. Donc, clairement, votre connexion vous a probablement fait grandir, travailler l'amour de vous-même, mais cette personne aussi, votre relation, même si ça s'est terminé, c'est quelqu'un que ça a permis de devenir une meilleure personne, de s'ouvrir peut-être spirituellement. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre, donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé entre vous. Ok. J'ai peur de te perdre, donc c'est quand même quelqu'un, même si ça s'est terminé, qui a peur de vous perdre. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a envie, peut-être en tout cas, qui est peut-être très content si les échanges reprennent. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Donc, clairement, c'est cette personne qui a dû mettre fin ici, qui a dû... Et c'est peut-être aussi, en plus, vous êtes peut-être aussi une personne qui arrive à pardonner aussi, être dans la compassion par rapport à cette personne, même si elle a dépassé les bornes. Notre amour est interdit, est impossible. Donc pour certains, bon, voilà.
pour une raison ou pour une autre, cet amour n'est pas possible. Ou c'est peut-être cette personne qui se met des barrières tout seul. C'était ma faute, mais je t'ai accusé. Donc, clairement, cette personne est en train de prendre conscience que, bon, c'est jamais 100% la faute de quelqu'un dans une relation, mais que cette personne déjà a compris des choses, est en train de travailler aussi sur lui-même et a compris que finalement, ce qui avait bloqué ou si la relation s'est terminée, ça venait de lui. C'est quelqu'un qui prend conscience ici de ses erreurs. Ok. Alors, quels sont les petits messages, conseils des anges de l'amour? Choix numéro 1. Quels sont les messages, conseils des anges? Choix numéro 1. Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette personne, justement? Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette personne? Plan. Conseil pour vous par rapport à cette personne. Conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on nous dit attention au drapeau rouge. Ah, l'engagement, attention au drapeau rouge. Donc, peut-être cette personne est engagée aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, choix numéro 1? On a pardonné à apprendre. Vous voyez, il y a encore cette notion de pardon. Donc ici, pardonner à cette personne, en retenir les leçons que cette relation vous a apprises, notamment l'amour de vous-même. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de pardonner pour avancer. Ouais, peut-être ici, il serait nécessaire avec cette personne d'avoir une conversation cœur à cœur. Vous voyez, vous êtes dans des bonnes énergies ici pour communiquer. Ça serait bon de parler honnêtement, d'avoir une discussion franche et honnête avec cette personne. Alors, quelques autres petits conseils pour vous. Pour le choix numéro 1. Conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Conseil des anges, on va en tirer 2. J'essaie de ne pas faire trop long aujourd'hui. Conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on parle d'amour romantique ici, quand même. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, cette relation, ou en tout cas, vous attirez à vous un amour romantique. Alors, conseil pour le choix numéro 1. Rétablissement. Donc, peut-être ici, en tout cas, vous voyez, il y a une relation qui peut se rétablir, qui peut s'assainir aussi. Peut-être que si vous devez prendre soin de votre santé aussi, pour certains et certaines. On vous dit de demeurer positif. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut revenir, qui peut se rétablir ici avec cette personne. Il suffit que vous cultiviez cet amour de vous-même, votre positive attitude. On vous dit oui, Oui, oui. Donc, il y a vraiment, pour moi, alors après, vous faites ce que vous voulez, je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais il y a vraiment ici la possibilité de rétablir ici un lien. Mais il faut être positif, communiquer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme petit conseil pour vous? Alors, on nous parle de voyage. Alors, le voyage nous dit que vous allez bientôt recevoir les réponses. Alors là, justement, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à cette personne ou dans votre vie en général. Peut-être que vous avez tendance à chercher des réponses à l'extérieur de vous en demandant à vos amis ou pas. Mais pour la plupart d'entre vous, les réponses se trouvent déjà à l'intérieur de vous-même. Vraiment, si ici aussi le message, c'est que vraiment, si vous vous sentez totalement perdu, pourquoi pas vous adresser ici peut-être à un coach, un guide spirituel ou un médium, un voyant. Peut-être que même à travers cette guidance, et je l'espère de tout mon cœur, vous trouverez des réponses à vos questions qui pourront vous aider dans votre cheminement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez obtenir d'une façon ou d'une autre bientôt les réponses que vous cherchez. On me dit quoi? Ah, j'adore cette carte. Célébrez-vous. Eh bien, mes amis, célébrez-vous. Célébrez la belle personne que vous êtes. Faites partager votre joie, votre lumière, votre bonne humeur avec les autres. Laissez exprimer votre joie et la personne lumineuse, solaire que vous êtes. Voilà, vous devez à la fois célébrer qui vous êtes
et ne pas hésiter bien, justement, à exprimer cette joie que vous avez à l'intérieur de vous, ce côté positif. En plus, probablement, vous êtes une personne qui inspire les autres et votre présence fait du bien aux autres. Donc, je ne vous dis pas de vous épuiser, de vous donner tout aux autres, mais permettez en tout cas de laisser éclater ce soleil qui est à l'intérieur de vous-même. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé justement des réponses à travers cette guidance. N'hésitez pas à y liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lors de la prochaine vidéo. En attendant, écoutez ce que j'ai à vous dire, célébrez-vous, brillez. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix de la cannelle. Donc avant de commencer le tirage, je voulais faire juste une petite précision et vous rappeler que c'est la vision de la personne qui est en face de vous. Donc ça ne reflète peut-être pas entièrement qui vous êtes, mais en tout cas c'est la vision que cette personne a de vous en ce moment. Voilà, c'était une précision que je tenais à dire avant de commencer le tirage. Alors, on va commencer tout de suite. Comment cette personne vous voit? On a l'image du chien. Ben, le chien, vous savez, c'est l'image de l'ami fidèle. Donc déjà, peut-être que cette personne vous considère ou vous voit comme un ami, quelqu'un de fidèle, de protecteur, quelqu'un de joyeux aussi, quelqu'un qui est dans la compassion, la générosité, qui est enthousiaste, qui est inspirant aussi pour cette personne, quelqu'un aussi qui a ce côté protecteur peut-être aussi envers cette personne ou de manière habituelle. En tout cas, il y a cette notion de forte amitié qui ressort ici. Oui, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, c'est ça, cette énergie de se chercher, ce côté aussi joyeux, lumineux qui ressort ici avec le chien. Ok, ça c'est un premier message. Ça c'est des conseils pour vous à la fin. Alors comment vous voit cette personne? Oh, on a la lumière. Donc clairement, cette personne voit en vous quelqu'un de lumineux, de solaire, de joyeux, d'enthousiaste, de positif. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, vous gardez toujours votre enthousiasme, votre positivité. Voilà. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui brille, qui est lumineux, qui dégage ça, une certaine chaleur aussi avec le soleil. Hein, vous voyez, il y a ce côté-là très, très chaleureux, protecteur, dans le partage, aussi quelqu'un qui a beaucoup de cœur aussi. Voilà comme cette personne vous voit. Bon, ça commence pas mal. En tout cas, déjà, alors peut-être que vous regardez pour quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Pour l'instant, il semblerait que cette personne vous considère plutôt dans l'ordre amical. Alors, pour le choix numéro 2, on va en voir plus de précision. Choix numéro 2, le choix de la cannelle. Comment la personne à laquelle vous pensez vous voit en ce moment? Comment la personne à laquelle vous pensez vous voit en ce moment? Choix numéro 2, choix de la cannelle. Alors, choix numéro 2. Comment cette personne vous voit en ce moment? Notre page de coupe. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui n'hésite pas à apporter son aide, sa douceur, à faire des gestes envers les autres. Le 7 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce côté fidèle. Ce que j'entends, c'est que avec cette personne ou pas, même que quand certaines personnes vous blessent, ou même s'il y a une situation qui s'est terminée brutalement avec cette personne, ça ne vous empêche pas ici d'avoir, comment dire, une certaine bienveillance envers cette personne. Comment vous voit cette personne? Choix numéro 2. Alors, on a le 7 de denier. Donc, cette personne vous voit ici euh, très patiente. Peut-être que vous êtes ici aussi en train de mettre, pardon, en place de nouveaux projets, en train de planter des graines. Mais il y a ici, ce qui ressort, c'est votre grande patience. Peut-être envers cette personne aussi. Alors, qu'est-ce que... On a le 3 de bâton. Donc, il y a vraiment ces deux cartes qui nous parlent ici d'une forme d'attente. Vous êtes dans une attente constructive, c'est-à-dire que vous êtes peut-être ici en train de poser des actions pour mettre en place des projets, mais il y a cette idée de faire preuve de patience pour que justement ça prenne forme. Mais vous n'êtes pas forcément dans l'inaction, hein, mais vous êtes dans une forme d'attente. Mais le regard tourné vers l'avenir. Vous êtes doté d'une tête d'une grande patience. Le 7 de bâton. Alors,
vous avez peut-être ici, alors soit vous êtes parfois un petit peu sur la défensive, soit vous devez ici dans votre vie présentement défendre quelque chose, défendre un projet, défendre vos valeurs. Peut-être en effet pour certains justement, il y a ce côté quand même de vouloir ici se protéger, éventuellement d'être parfois un petit peu, ouais, un petit peu sur la réserve comme une forme de protection, pas sur la réserve, pardon, sur la défensive comme une forme de protection. Mais peut-être que vous avez affaire dans votre vie, par rapport à cette personne, vous devez défendre qui vous êtes, vos valeurs aussi. Vous êtes quelqu'un en tout cas qui, ce que j'entends, a aussi cette notion de quand vous trouvez que quelque chose est injuste, vous êtes prêt à aller au combat. Vous voyez, ce côté-là aussi chez vous. Peut-être quand il y a un ami qui est atteint ou quoi, vous avez monté au créneau pour défendre cette personne. Vous avez ce côté-là chez vous. Vous voyez comme ça vous parle, hein, selon les situations. On a le 6 de coupe. Alors, soit peut-être que vous avez à défendre une situation en lien avec vos enfants, mais ici, il ressort aussi beaucoup de douceur chez vous. Toujours, excusez-moi, c'est parce que j'ai du bruit juste à côté, donc j'ai du mal à me concentrer. Alors, attendez une minute, je vais faire pause. Excusez-moi, je reprends, mais c'est mes voisins quand ils rentrent, c'est la fanfare, quoi. Bref, donc avec le 6 de coupe, vous êtes quand même quelqu'un de tendre, de doux, peut-être parfois un peu nostalgique, vous avez des enfants aussi, vous avez un côté aussi léger, enfantin, où en effet vous devez défendre vos droits par rapport à des enfants, peut-être en ce moment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de coupe. Alors, soit cette personne a clairement l'impression que vous lui avez tourné le dos, c'est fort probable que vous allez de l'avant, que vous lui avez tourné le dos, ou c'est cette personne hein, qui vous a tourné le dos, c'est possible. Peut-être qu'il y avait cette notion d'âme sœur, et il y en a un des deux qui a tourné le dos, on a ce sentiment. Peut-être que cette personne a le sentiment que vous regardez vers l'avenir et que ça nécessite de tourner le dos ici. Peut-être par rapport à lui. Ou bien clairement dans votre vie en ce moment, vous êtes en train de tourner le dos à une situation. Vous allez de l'avant. Peut-être vous étiez dans une forme de nostalgie et aujourd'hui vous avancez, vous dépassez ça. On a le 2 de denier. Alors, ici, alors soit vous jonglez entre deux situations, vous essayez peut-être de retrouver aussi un équilibre financier, ou peut-être que cette personne vous a tourné le dos et vous essayez aussi peut-être de maintenir la relation ou vice-versa. Là, on est en train de jongler peut-être ici entre deux situations, entre je m'en vais ou je ne m'en vais pas. C'est possible pour certains et certaines. Vous voyez, il y a peut-être cet entre-deux ici, où clairement vous êtes en train vous avez peut-être beaucoup de choses à faire dans votre vie, vous devez jongler entre plusieurs travails ou plusieurs situations, voilà. Vous voyez comme ça vous parle. On a quoi? On a 7 d'épée. Donc peut-être, en effet, vous avez peut-être subi des pertes hein, aussi financières ou pas. Et vous essayez ici de rétablir une situation financière. Ou bien vous essayez peut-être, après que cette personne vous ait tourné le dos, vous essayez de ramener un équilibre ici dans la relation. Voilà les messages que j'ai un petit peu pour vous. Alors, comment on voit cette personne en ce moment? Choix numéro 2. Ouais. Il y avait peut-être quelque chose de très beau entre vous et il y en a un des deux qui a tourné le dos, vous ou l'autre. Et peut-être vous êtes dans une énergie de vouloir ici, peut-être de rabibochage ou de rétablir une relation, de rétablir un équilibre malgré tout. Ou bien c'est vous hein, qui maintenez cette relation par fidélité. On a les illusions, les fausses croyances qui est ressorti. Peut-être que quelque chose s'est terminé dans votre vie et vous essayez, bon gré, mal gré, alors avec cette personne ou pas, d'essayer de maintenir quelque chose. Alors, comment cette personne vous voit, choix numéro 2? Le choix de la cannelle.
Peut-être vous aviez aussi un côté, peut-être, vous avez un côté peut-être parfois immature et c'est peut-être ça qui a causé que cette personne s'est éloignée aussi. C'est possible pour certains et certaines. En tout cas, c'est le ressenti de cette personne, bien évidemment. Alors, le choix numéro 2. On a quand même ici l'isolement, l'absence de communication ici qui ressort. Comment vous voit cette personne, choix numéro 2? Alors, soit vous êtes en train clairement de patienter par rapport à des papiers administratifs, ou vous êtes en train de régler des papiers, vous êtes concentré là-dessus en ce moment, peut-être entre vous et cette personne. Donc, c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Alors ici, on voit que quand même, cette personne, il y a comme une espèce de contrat moral entre vous, un contrat d'âme. Même si c'est de l'ordre de l'amitié, ça peut être aussi une âme sœur amicale. Il y a comme un contrat ici. C'est ce que cette personne, en tout cas, c'est comme si vous vous sentiez redevable, ou il y a c'est ça cette fidélité. Hein. C'est comme s'il y avait un contrat qui vous liait, pardon. Là, on a la justice qui est ressortie. Donc il y a peut-être une notion de justice pour certains, de procès, de jugement, peut-être dans lequel vous êtes aussi. Vous essayez de retrouver aussi un équilibre aussi. Alors c'est une personne quand même ici qui vous voit aujourd'hui dans une forme de complétude. C'est peut-être pour ça que vous avez cette énergie de défendre qui vous êtes et vos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de qui vous êtes et vous avez quand même acquis une certaine capacité à être heureux par vous-même. Bien. Alors peut-être que vous avez, peut-être un de vos enfants a quitté aussi le nid ou quelque chose comme ça. Donc peut-être vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez dû apprendre à être heureux ou heureuse par vous-même. Alors vous êtes quand même quelqu'un qui, pour cette personne, dégage une certaine sensualité, un certain charisme. Donc c'est une personne que vous ne laissez pas indifférent, malgré le côté amical. Vous avez un côté très glamour. Peut-être parce que vous êtes dans une forme de complétude, donc c'est ça qui rend attirant. Alors là, on parle d'ex-partenaire, donc c'est quand même quelqu'un qui vous met ici dans la case ex-partenaire. Ok, peut-être vous essayez encore avec le 3 de bâton d'essayer de reconquérir cette personne aussi. C'est possible. En tout cas, on est dans l'ordre amical, dans le côté ex-partenaire. Ok. Alors, on voit quand même que cette personne, peut-être que vous jonglez entre plusieurs choses, mais il y a quand même ici, chez vous, soit vous gardez des secrets, soit vous êtes très discret ou discrète, vous dissimulez peut-être certaines choses, peut-être certaines difficultés financières. Il y a quelque chose quand même que vous gardez en vous, que vous gardez secret. Peut-être que c'est une relation aussi secrète, hein, aussi, c'est possible. Hmm. Vous cachez peut-être des choses. En tout cas, cette personne a peut-être l'impression que vous lui cachez des choses. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Oui, les pensées de cette personne concernant en ce moment. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Peut-être vous êtes assez discrète par rapport à cette relation ici. Ok. Ou bien il y a la présence d'un ex-partenaire aussi par laquelle, enfin par rapport à laquelle vous restez assez secret ou secrète. Alors, quelles sont les pensées de cette personne concernant choix numéro 2? Quelles sont les pensées vous concernant le choix numéro 2? Allez, on va voir ça tout de suite. Choix numéro 2, les pensées de votre autre concernant. J'ai peur de te perdre et j'ai des secrets. Ah, alors c'est peut-être cette personne qui a des secrets. Qui joue la carte de l'amitié peut-être, mais qui a des secrets. C'est possible. C'est peut-être aussi, voilà, cette personne qui, avec le 7 de bâton, qui ne veut pas perdre cette relation. Et vous, vous êtes peut-être en train d'aller vers autre chose. Vous lui avez peut-être tourné le dos, justement. Alors, quelles sont les pensées de cette personne concernant le choix numéro 2? Pour savoir plus. Je ne suis pas disponible. Donc voilà, peut-être que cette personne dans une autre histoire ou pour l'instant concentrée sur autre chose.
Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien cette personne qui est partie. Peut-être il y a une situation aussi avec un ex-partenaire qui est venu mettre la zizanie, c'est possible. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Donc, il y a peut-être aussi une forme de nostalgie chez cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui continue à penser à vous. Je t'aime. Ouais, donc en fait, c'est ça ce contrat moral. En fait, je ne sais pas quelle est la situation entre vous. Peut-être vous êtes séparés, peut-être il n'y a pas de communication, mais les sentiments sont là. Il y a un contrat d'âme, un contrat moral. Et les sentiments sont toujours là, hein, malgré tout. Je ne pouvais pas te laisser m'approcher de trop près, donc c'est cette personne probablement qui a des secrets. Qu'est-ce qu'il cache? Pour ça, l'ex-partenaire secret, c'est sûrement ça. J'aimerais que les choses soient différentes. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui espère que les choses soient différentes entre vous dans le futur, qui a toujours des sentiments. Tu me manques. Bon, clairement, si la question concernait un ex-partenaire, j'ai peur de te contacter. Donc là, probablement, ici, soit il y a très peu de communication, voire pas du tout. Mais en tout cas, cette personne pense souvent à vous, a clairement des sentiments, vous lui manquez. Peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à cette personne, qu'à un moment donné, vous en avez eu assez, vous avez tourné le dos. C'est possible. Euh, c'est quelqu'un qui a des secrets, qui reste très discret, secret. En tout cas, ce qu'il ne vous dit pas, probablement, c'est ce qu'il ressent. Oui, elle ressent, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation? Quels sont les conseils des anges de l'amour? Choix numéro 2. Les conseils des anges de l'amour. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, les anges nous guident. Les messages clairs. Choix numéro 2. Quels sont les conseils des anges de l'amour? Alors, choix numéro 2. Conseil. On parle de fleurs, peut-être de ramener ici un peu plus de légèreté. Alors, on nous dit que il est bon pour vous d'aimer. Enfin, voilà. Vous n'avez rien à craindre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 2 comme conseil? Alors, lune de miel. Alors, soit ici, on vous conseille peut-être de prendre un peu de temps pour vous, de souffler un peu, de prendre des vacances, seul ou ensemble, vous éloigner un petit peu du monde, hein, voyez, selon votre situation, soit pour vous-même, en tout cas, de souffler, de prendre peut-être un peu de vacances. Vous ferait peut-être du bien. Parce que là, si vous avez peut-être à jongler avec plusieurs situations, ça vous ferait peut-être du bien, y voir plus clair. Ou avec cette personne, pourquoi pas organiser une petite escapade? Ouais, express your love. Mhm. Voyez, on vous invite ici à exprimer votre amour, à exprimer vos sentiments, peut-être par cette personne pour débloquer, décoincer la situation, de faire, alors même si vous ne le faites pas verbalement, mais peut-être à travers des gestes aussi. Pourquoi pas, en effet, proposer une sortie, mais en tête à tête. Ici, il y a peut-être un besoin de se retrouver en tête à tête. Et on retrouve ici, It is safe for you to love. Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'amour, la plus grande énergie qu'il soit. Bon, le message est clair. Alors, quel conseil on vous donne? Ah, pardon, je voulais tirer. J'y arrive. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Alors, les messages des anges pour vous. On a des belles énergies hein, dans ce tirage. Dans le choix numéro 1 et le choix numéro 2 déjà. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges par rapport à cette relation? Quels sont les conseils pour vous? Conseil pour le choix numéro 2. Conseil pour le choix numéro 2. On nous dit d'avoir confiance. Hein, vous voyez, confiance. Si vous y croyez et si vous avez confiance, voilà.
Ça va bien se passer. Demandez l'aide des autres. Alors, c'est ça, c'est peut-être que ici, vous êtes quand même ici un peu, vous faites partie des gens un peu overbookés, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer. Donc, peut-être il faut apprendre aussi, soit dans cette relation, par rapport à cette relation ou pas, mais peut-être apprendre à demander de l'aide des autres pour vous décharger peut-être d'un poids aussi. Ça vous permettrait peut-être de vous concentrer un peu plus sur votre vie sentimentale éventuellement. On dit oui avec un point d'exclamation, oui. Dites oui, il y a une proposition, oui, c'est bien lui, voilà. Dites oui, oui, voilà. Si on vous propose aussi de l'aide, eh bien, dites oui. Rétablissement. Bon, alors, les petits conseils pour vous. Ici, on nous dit toute fin est inévitable. Ça me fait penser un peu au 3 de bâton ici. Alors, toute chose doit prendre une fin. Alors, ça ne veut pas dire que cette histoire est terminée, mais il faut accepter peut-être qu'une histoire se transforme, ne soit plus ce qu'elle était. Aussi, c'est ce que ça veut nous dire. De toute façon, une fin engendre toujours un début. Donc, accepter peut-être aussi que par rapport à cette relation, ça veut peut-être dire que vous devez tourner le dos à d'autres personnes. Vous voyez, il y a l'idée d'accepter que certaines choses sont amenées à se terminer dans la vie. Voilà. Qu'une personne s'éloigne aussi, c'est possible. Que pour le moment, peut-être cette personne à laquelle vous pensez peut-être s'éloigne, mais ça sera pour revenir parce qu'ici, quand même, on sent qu'il y a des sentiments. Ou le fait d'accepter que si vous dites oui à cette personne, il va falloir peut-être tourner le dos à une situation ou à quelque chose d'autre. Vous voyez comme ça vous parle. Ah, reprenez votre souffle. Là, franchement, le message est clair. Prenez du recul, prenez de la distance par rapport à cette situation. Ou en tout cas, il y a un temps de repos qui est nécessaire pour vous ici. Il va falloir peut-être ici mettre le mental en pause, se poser. Peut-être vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Du coup, vous y voyez plus clair. Mais il y a vraiment ici la nécessité à un moment de se poser, de souffler, de prendre 1 ou 2 jours de congé seul ou avec cette personne, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et surtout, ce qu'on vous demande aussi avec cette carte, c'est d'avoir foi que les choses vont bien se passer. Mais là, si vous êtes surchargé, si vous avez une surcharge mentale, justement, c'est là où on voit tout le côté négatif et le mental, il y va à fond. Donc là, clairement, faites une pause. Que ce soit un week-end, que ce soit des vacances, faites une pause, seul ou à deux. Voilà, écoutez, ça sera le message de la fin. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez trouvé des messages. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre soin de vous, reposez-vous, prenez le temps qu'il vous faut, gardez confiance à l'avenir, il y a des belles énergies qui vous attendent. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, à vous abonner, activer la petite cloche, toutes pour recevoir toutes les notifications, excusez-moi, les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse, je vous envoie plein de ondes positives. Prenez soin de vous. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, l'huile essentielle d'orange avec la libellule. Alors, avant de commencer ce tirage, je voulais juste vous préciser, et je l'ai fait pour les autres tirages, que c'est la vision que cette personne a de vous. Hein, donc, ça correspond peut-être pas à ce que vous êtes totalement ou ce que vous, voilà, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais en tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit en ce moment. La précision étant faite, on va pouvoir commencer le tirage. Alors, cette personne vous voit comme une libellule. Alors peut-être vous êtes quelqu'un aussi de très léger, aussi peut-être, c'est une indication. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit ici en pleine transformation. Vous êtes quelqu'un de pur, d'authentique. Peut-être que vous êtes aussi dans une période de chance, d'abondance, c'est-à-dire que cette personne soit vous voit dans cette période avec beaucoup de chance ou de manière générale, cette personne estime que vous avez de la chance dans la vie. C'est peut-être aussi l'idée que cette personne vous voit comme une bénédiction, une chance dans sa vie. Vous avez un côté un petit peu magique, comme ça. Ce côté magique, ça vient ici, j'ai l'impression qu'on a ici des personnes qui sont assez sages, euh, comme si vous étiez une vieille âme, avec une certaine sagesse, une certaine philosophie, spiritualité. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous êtes aussi peut-être en pleine période de transformation. Vous êtes en train d'aller de l'avant.
Vous êtes quelqu'un de courageux, qui savait en tout cas, quand le besoin est, de laisser le passé derrière vous. Donc peut-être que cette personne a vraiment l'impression que vous le laissez ou la laissez derrière parce que vous êtes en pleine transformation. Vous savez faire table rase du passé, vous savez vous réinventer, vous transformer. Voilà, vous êtes quelqu'un qui a une forme de, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, vous êtes quelque part béni. C'est-à-dire que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. C'est-à-dire que malgré les épreuves, en tout cas, vous savez rebondir parce que vous êtes courageux, parce que peut-être aussi vous avez une spiritualité, vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance dans le destin. Voilà comme cette personne vous voit. Donc vous avez un petit côté peut-être un peu magique aux yeux de cette personne. Voilà, un peu mystérieux aussi. Il y a ce côté, oui, comme si vous aviez, alors peu importe l'âge que vous avez, mais vous avez cette idée de quelqu'un de sage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de triomphe. Donc, cette personne vous voit clairement, vous êtes en train d'avancer. Vous allez de l'avant, vous laissez le passé derrière vous, vous avez peut-être de nouveaux objectifs, euh, ouais, de nouveaux projets. Vous êtes très déterminé à aller de l'avant. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un déplacement, un voyage. Enfin, vous foncez, vous êtes déterminé à réussir, à aller de l'avant et cette personne le voit. Vous avancez. Alors là, vous ne peut-être, en tout cas, cette personne, c'est peut-être pas le cas, mais cette personne ne vous voit pas regarder vers l'arrière, quoi, mais plutôt tout droit. Voilà, on va de l'avant, on fonce. Ok, ça c'est des petits conseils qu'on va regarder pour vous. Alors attendez, je vais le mettre sur le côté. En tout cas, on a deux indications, deux premières indications. Comment vous voit cette personne pour le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, le choix de l'huile essentielle d'orange, la libellule. Les fonceurs, ceux qui sont en pleine transformation. Comment vous voit cette personne? Choix numéro 3. Comment vous voit cette personne en ce moment? Comment vous voit cette personne en ce moment? En tout cas, vraiment, cette personne, peu importe votre relation, mais c'est quelqu'un qui vous voit vous transformer, qui assiste à ça et qui vous trouve courageux aussi, courageuse. Comment cette personne vous voit? Choix numéro 3. En tout cas, ça saute. Hein. Parce que cette personne a plein de choses à dire sur vous. Comment vous voit cette personne? Choix numéro 3. Comment vous voit cette personne? Choix numéro 3. Un 7 de bâton. Vous savez défendre, comme on dit vulgairement, votre bout de gras, pardon. Vous savez aussi défendre vos valeurs, vous battre contre ce que vous trouvez injuste aussi. Peut-être vous avez pris conscience de votre valeur, donc aujourd'hui, vous tenez à ce qu'on vous fasse respecter. Voilà, il y a cette idée-là. Vous êtes peut-être par rapport à cette personne un peu sur la défensive. Page de bâton. Là, en fait, il y a peut-être une nouvelle aventure et là, vous êtes en train de défendre peut-être un projet, peut-être vous avez à vous défendre par rapport à d'autres personnes dans votre entourage aussi. Alors, comment on voit cette personne en ce moment? Choix numéro 2. Le 3, pardon, excusez-moi. 4 de coupe. Alors, soit cette personne vous voit euh, peut-être dans une période assez calme, peut-être cette personne ressent ou par rapport à votre relation en ce moment une forme d'insatisfaction. Peut-être que cette personne, vous voyez, vous offre cette coupe, mais que vous ne la voyez pas. C'est possible. Peut-être que ici, vous êtes peut-être focalisé sur vos projets, sur votre transformation personnelle, mais peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a une forme d'insatisfaction. Peut-être que vous avez parfois, dans votre vie sentimentale ou en général, tendance à vous apitoyer sur votre sort ou en tout cas à ne pas voir cette coupe que cette personne vous tend et à vous concentrer sur les trois aussi. C'est possible. Ou c'est cette personne qui a une insatisfaction par rapport à ça, par rapport à votre relation. On a le 2 de coupe. Bon, alors cette personne, euh, soit clairement, elle est en train de vous proposer cette coupe pour faire ce 2 de coupe et vous ne le voyez pas, c'est possible. Soit il y a, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours cette connexion. Alors, est-ce qu'il y a quand même ici, alors soit vous êtes en couple, soit il y a déjà eu quelque chose ou un partenariat, mais il y a une insatisfaction, mais il y a quand même ce lien.
Ici, cette personne se sent liée ou a en tout cas envie euh, de faire enfin, peut-être un couple, hein, puisqu'on est dans le sentimental ici. Vous êtes déjà en couple, hein. On a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça nous parle bien aussi de chance qui tourne, hein. Vous voyez, c'est le destin. Il y a ce côté-là qu'en ce moment, vous êtes en train d'aller vers le changement, d'aller vers votre destin. Euh, alors, soit cette personne, il y a quelque chose d'insatisfaisant malgré ce lien et que cette personne aspire à un changement par rapport à vous, c'est possible. Ou en tout cas, vraiment, cette personne vous voit en plein changement. Le roue de fortune, c'est une chance qui s'offre à vous. Il faut la saisir, d'où la rapidité, d'où l'action, d'où j'avance. Voilà. On saisit sa chance d'aller vers son destin, d'aller vers un changement. La roue tourne, en fait, pour vous. On a le cavalier d'épée. Wow. Alors, vous êtes déterminé, hein. En tout cas, cette personne vous voit comme ça, hein. Vous avez des objectifs, vous foncez. Alors peut-être que précédemment, vous étiez concentré sur le sentimental, mais peut-être que vous êtes focus sur vos propres objectifs ici. Vous êtes déterminé ici. Avec le cavalier d'épée, vous avez peut-être aussi dans votre manière de communiquer une manière un peu, oula, je fais trembler la caméra, un peu cinglante parfois aussi, un peu piquante, hein, parce que vous êtes focus, hein. Je regarde ni à droite ni à gauche, je vais en avant. C'est vraiment ça qui ressort. Peut-être que vous communiquez quand même, hein, avec cette personne ou en tout cas, vous foncez. Voilà. Ok. On a la reine de denier. Donc là, clairement, cette personne vous voit déjà. Alors peut-être que vous vous occupez de votre famille, de votre foyer, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous êtes stable, peut-être vous avez acquis une certaine stabilité financière, ou en tout cas vous vous y attelez, hein. En tout cas pour cette personne, à ses yeux, vous avez toujours ici beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, hein. Mais vous êtes cette reine de denier qui peut-être aussi a d'autres chats à fouetter aussi, hein, que cette personne, c'est possible. Mais il y a vraiment l'idée de je prends soin de moi, je m'occupe de ma maison. Voilà. Vous êtes peut-être plus focalisé aussi sur votre côté des finances. Vous avez des objectifs, voilà. Peut-être au niveau du travail aussi. On a le 10 de bâton. Alors donc c'est ça, hein, c'est peut-être que vraiment vous êtes... Alors attendez, je vais essayer de décaler les cartes. Voilà, alors peut-être vous étiez très focalisé ici, soit sur cette relation, soit sur le côté sentimental. Et là, il y a un changement. Vous êtes concentré sur vous, c'est ce que je ressens. Vous êtes déterminé, mais vous travaillez beaucoup ici. Et cette personne a l'impression soit vous vous concentrez uniquement sur le travail ou vraiment par rapport à vos objectifs, vous mettez à fond et voilà, il y a quelque chose de lourd, hein, vous savez peut-être pas déléguer, donc vous travaillez beaucoup, ou bien vous subissez peut-être le poids d'une situation aussi, ou bien entre vous, justement, il y a une situation qui est un peu pesante. Il y a à la fois une insatisfaction et quelque chose de pesant ici. Alors, est-ce qu'il y avait une forme de lassitude, peut-être quand vous étiez en couple, éventuellement aussi, peut-être si c'est du passé, et puis il y a eu un changement d'un seul coup, et vous êtes concentré sur autre chose. Mais ici, ce qui ressort, c'est soit vous travaillez trop, soit vous subissez le poids d'une situation, vous êtes peut-être à fond dans votre travail, quoi. Voilà, un peu ce qui ressort. On va avoir des précisions sur tout ça. On va avoir des précisions. Mais ce que je ressens, c'est que peu importe la situation, il y a quand même encore un lien entre eux. Encore un lien. Mais est-ce qu'il y a eu un changement dans ce lien? Il y a eu un changement entre vous qui fait que vous êtes concentré sur autre chose. Alors. Alors, est-ce que ici il y a aussi peut-être eu un changement, peut-être suite à une communication, un changement brutal, oula, qui fait que vous êtes concentré. Oula, on a le coup de foudre qui est tombé, un bouleversement. Oula, là, il y a eu quelque chose, peut-être. Alors, j'aimerais avoir des précisions sur tout ça. Comment vous voit cette personne?
choix numéro 3. En tout cas, il y a déjà une indication qu'il y a quand même encore des sentiments ici. On a leadership ici. Ok. Alors là, il y a vraiment cette idée que d'une manière ou d'une autre, vous avez repris votre pouvoir, vous vous êtes affirmé ici. Alors, comment vous voit cette personne? Choix numéro 3. Ouais, comme quelqu'un qui est en train de s'élever, que ça soit spirituellement, personnellement, professionnellement, vous êtes en pleine élévation. Donc il y a peut-être quand même ici une certaine maturité émotionnelle. Vous avez pris peut-être le temps de réfléchir, de maturer certaines choses aussi. Peut-être justement concentrer sur ça. Évolution, élévation. Ouais, vous êtes probablement ici très très focus. Euh, c'est pas un jugement, hein, c'est juste les messages que j'ai. Focus sur votre développement personnel, progression. C'est peut-être aussi ce lien qui est en pleine évolution, c'est possible. Vous permettez peut-être aussi à cette personne de s'élever quelque part. Vous poussez peut-être, il ou elle, à évoluer aussi. Ah, il y a un changement ici. Alors, est-ce que ce changement va vous permettre ici, en tout cas, c'est lié à des énergies tierces. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous? Il y a eu un changement causé par des énergies tierces. C'est possible. C'est possible. Ou peut-être que cette personne aspire à des changements, mais il y a des énergies tierces. Peut-être que l'un des deux travaille trop, ou il y a un poids de la famille, des responsabilités. En tout cas, dans votre relation, ici, il y a la présence d'énergies tierces. Ok. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous avancez, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque entre vous ici. Ah, je parle de blocage, j'ai la carte des blocages karmiques. Alors, soit vous êtes en train de travailler sur vos propres blocages karmiques ou dans cette relation. Ouais. Peut-être que vous avancez parce qu'il y a une nécessité, peut-être par rapport à votre lien, de travailler sur vous-même ici. Alors, c'est peut-être aussi cette personne qui vous voit changer, qui vous voit évoluer et que cette personne, peut-être, elle est encore dans ces blocages karmiques. En tout cas, entre vous, voilà, il y a soit une dépendance affective, une peur de l'abandon. Voilà, il y a des énergies qui bloquent ici entre vous. On a contrat d'âme, contrat moral, mais c'est ce que je dis. Ah, contrat, pardon. Contrat écrit, contrat officiel. Excusez-moi, j'ai lu la carte à l'envers. Alors, soit clairement, vous êtes, il y a un contrat qui vous lie, voilà, c'est possible. Concernant la famille, le foyer, peu importe, il y a un contrat qui vous lie avec cette personne. Alors, est-ce que l'un des deux est engagé? C'est possible, d'où les énergies tierces. Ou bien cette personne aspire peut-être à officialiser aussi la relation avec vous. Oui, parce qu'on a quand même changement positif et évolution rapide. Il y a peut-être quand même un contrat qui vous lie ici déjà. Ex-partenaire. Alors, soit il y a le poids d'une situation passée liée à un ex-partenaire. Ici, cette personne vous voit encore vous débattre avec des énergies anciennes, ou c'est cette personne qui est l'ex-partenaire aussi, c'est possible. Malgré tout, il y a un contrat. Ça, c'est drôle. Il y a un contrat, comme s'il y avait un contrat qui vous liait. Alors, je vais te poser une question, une carte en plus sur le contrat, s'il vous plaît. Ah, alors, voyez, hein, alors, soit cette personne aspire vraiment à officialiser les choses, aspire à une réconciliation parce que vous êtes quelqu'un d'important ici, mais il y a quelque chose du passé peut-être qui est lourd entre vous ou séparément qui est lourd à porter. Il y a peut-être eu des personnes qui sont venues mettre le bazar entre vous, qui ont fait ressurgir ici peut-être des blessures, des blocages.
Alors, c'est comme s'il y avait peut-être ici une relation en miroir. Les blocages de l'un sont le reflet des blocages de l'autre. Vous voyez quelque chose comme ça. On parle d'une personne féminine ici. Alors, énergie tierce, je vais poser. Ce sera un peu plus long que les autres, mais c'est pas grave. Énergie tierce, ouais. Alors, choix, il y a le choix ici. Alors, peut-être que cette personne estime que vous avez le choix ou de prendre une nouvelle direction. Ou c'est cette personne qui est en train de faire ce choix. Ouais. Il y a vraiment quelque chose comme si les énergies de l'un influençaient les énergies de l'autre. Aujourd'hui, ici, vous êtes dans une forme de complétude. Donc, vous avez ici, pour cette personne, l'occasion de vous libérer de certaines énergies tierces. Après, peut-être que cette personne estime que c'est dans votre entourage, de prendre une nouvelle direction, justement, pour vous couper de certains blocages karmiques. Peut-être que c'est vos propres blocages aussi qui ont joué ici sur la relation. Alors, ici, peut-être que l'un des deux vous soignez, entre guillemets, vous prenez soin de vous à travers des soins de bien-être, des soins énergétiques, justement pour évacuer tout ça. Peut-être que cette personne, comment je pourrais vous dire, vraiment ce sentiment, c'est comme s'il ressentait, il ou elle ressentait vos propres blocages et ça lui fait prendre conscience des siens, pardon. Donc peut-être que chacun est en train de travailler sur ça, sur le fait de quitter des énergies tierces, sur des blocages karmiques. En tout cas, c'est comme si ici, malgré tout, malgré ces énergies négatives, on aspire ici à une réconciliation. Peut-être ici à officialiser quelque chose aussi. Ce qui bloque, c'est peut-être aussi un ancien engagement pour certains et certaines. Ouais. Là, clairement, il y a eu, où il y a encore un isolement, une absence de communication. Donc attention aussi aux énergies extérieures ici. Je vois ce que je peux vous dire. Peut-être que vous prenez la poudre d'escampette, si je peux me permettre, en vous concentrant sur autre chose que sur votre vie sentimentale, parce qu'ici, il y a trop d'énergie négative. Ou bien clairement, cette personne est en train de voir que vous travaillez sur vous-même. Vous êtes en train de faire des choix. Peut-être le choix d'aller vers autre chose. Cette personne, malgré tout, ce que je ressens, quelle que soit cette situation, soit cette personne aspire à une réconciliation, soit cette personne sent que malgré ce qui s'est passé entre vous, il y a comme vous voyez, il y a une fusion entre vous. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il y a une relation miroir parce que l'un fait ressortir les choses. Il y a encore des choses à travailler par rapport à cette relation. Mais on continue, il y a quand même un lien de fraternité. Hein? Donc, on peut peut-être parler d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais il y a quelque chose qui vous lie, de toute façon. Quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que même, c'est le genre de relation, même si on ne se parle pas pendant des mois, si l'un a besoin de l'autre, et que on dit hey, help, j'ai besoin de toi, la personne sera là, vous serez là. En tout cas, cette personne vous voit comme ça. Et je pense qu'elle en ferait de même pour vous. Écoutez, c'est ce que j'entends. Là, ces messages, vous voyez comme ça vous parle. Alors, quels sont les conseils? Alors, avant les conseils, excusez-moi, je suis perturbée par votre tirage. On va voir les pensées justement de cette personne concernant. Ça va nous donner peut-être d'autres indications. Alors, quelles sont les pensées de votre autre en ce moment vous concernant? Quelles sont les pensées de votre autre? Choix numéro 3. Quelles sont ses pensées envers vous? Je te veux. Ok. C'est peut-être lui, hein, ce cavalier d'épée, hein, qui fonce. Hein. C'est peut-être quelqu'un son objectif, c'est vous. Hein, c'est peut-être d'officialiser quelque chose. Hein. Quelles sont les pensées de votre personne? Choix numéro 3. Quelles sont les pensées de votre personne? Choix numéro 3. Allez, on y va. Quelles sont les pensées de votre personne? Choix numéro 3. J'aimerais que les choses soient différentes. Ouais. Je ne pouvais pas te laisser m'approcher de trop près. Les choses sont différentes parce que, à mon avis, là, ça vient de l'entourage. Alors, quelles sont
ou le poids de la famille, ce sont les pensées d'autres. Je veux avoir une famille avec toi. Ah, c'est ça, hein. Il y a vraiment le sentiment de quelqu'un qui veut construire, qui veut officialiser ici une situation, qui veut peut-être un couple. En fait, il y a une insatisfaction parce que cette personne, je ne sais pas quelle est la situation, cette personne vous voit ici comme la personne avec qui il ou elle pourrait construire une famille, construire un couple. Peut-être aussi vous êtes posé aussi hein, dans vos énergies. Tu es tellement beau, tellement belle. Ok. Là. Je t'aime inconditionnellement. Je t'aime inconditionnellement. Je te cherche partout, qui a sauté aussi. Donc, bien dans un lien d'âme, c'est exactement ce que je vous disais. Je t'aime inconditionnellement. Peu importe ce qui se passe entre vous, ce lien, cet amour, il est là. Voilà. J'arrête de faire bouger la table, je fais tout bouger la caméra et tout. Je veux te dire ce que je ressens. Donc c'est clairement ici, c'est peut-être lui ce qui avait des pères, qui a envie de communiquer, hein, qui a envie que les choses aillent hop, 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 on avance, il y a du changement. Je veux te dire ce que je ressens. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Donc là, il y a eu une peur de l'abandon, peur de la trahison aussi, ça peut nous parler de ça. Toi et moi, on était trop jeunes. En fait, peut-être au moment où vous êtes rencontrés, c'était pas le bon moment. Voilà. On peut parler d'immaturité émotionnelle, peut-être aussi pour certains et certaines, d'un côté ou de l'autre. Sors de ma tête, tu me déconcentres. Donc c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui a vraiment un désir de construire. Quoi qu'il se passe ou qui s'est passé, c'est quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle et qui a envie de vous dire, d'exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui aussi, peut-être avec cette reine de denier et le dos de deck, tu es trop bien pour moi. C'est quelqu'un pour qui a beaucoup d'admiration pour vous et qui peut-être a estimé à un moment donné que vous étiez trop bien pour lui ou pour elle. Ok, alors quels sont les petits conseils des anges de l'amour? C'est que des belles énergies lors de ce tirage. Je ne regrette pas d'avoir fait aussi bien le 1, le 2 et le 3. On finit en beauté avec l'amour inconditionnel. Alors, quels sont les conseils des anges de l'amour pour le choix numéro 3? En tout cas, si vous pensiez que ce lien était terminé, pas du tout, hein. Alors, finance et carrière. Donc, il y a peut-être ici les énergies tierces liées au travail, liées aux finances. C'est possible. Quels sont les conseils des anges de l'amour par rapport à cette relation? Alors, amour non réciproque. Alors, est-ce que il y a ici peut-être un déséquilibre ici? Est-ce qu'il y en a un qui donne plus que l'autre? Peut-être veiller à ça. Peut-être ici, on a quoi en dos de deck? Ouais, alors il y a peut-être à guérir d'une ancienne relation où l'amour n'était pas réciproque aussi. Ou bien peut-être que vous n'avez pas assez de sentiments pour cette personne. C'est possible aussi, hein, pour certains et certaines. Hmm. Lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Peut-être. Alors, soit euh, est-ce que pour l'instant, il y a quelque chose de déséquilibré au niveau des sentiments et vous devez lâcher prise par rapport à cette situation? Ou bien, indépendamment de peut-être on parle d'une autre personne ici pour qui, enfin, il y a un amour non réciproque, mais c'est pas ici que ça me parle. Et vous devez ici lâcher prise ou laisser se terminer la situation comme ça. C'est possible. Je vais en tirer une troisième pour vous. Je savais qu'il fallait que j'en tire une troisième. Réconciliation. Alors, est-ce que dans le passé, il y a eu un déséquilibre ici?
et que vous gardez ça dans votre petite tête et que vous devez lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, soit avec cette personne ou pas, par rapport à un amour non réciproque. Et ici, lâcher prise parce que il y aura à un moment donné soit, oui, une réconciliation, c'est ressorti 2 fois. Donc, cette réconciliation va à venir, en tout cas pour moi, on nous dit de rester optimiste, à un moment où vous allez réussir à lâcher prise, à vous laisser aller aussi quelque part. Peut-être vous êtes très très dans le mental, très dans l'action, dans le contrôle aussi, vous essayez de contrôler les choses aussi par rapport à votre passé, par rapport à cette personne. Alors, quels sont les conseils des anges pour vous par rapport à cette relation? Peut-être qu'il y a 2 relations ici dont on me parle. Hein. Alors, les conseils des anges. Non. Demeurez positif, même si peut-être il y a eu un non. Cette relation. Dans un avenir rapproché. Ok. Dans un avenir rapproché. Amélioration de l'état de santé. Alors peut-être ce qui bloque, c'est une situation en lien avec la santé qui est un petit peu difficile pour l'un ou pour l'autre. On me dit oui, peut-être le non va se transformer en oui. Peut-être un amour non réciproque va pouvoir se transformer. Peut-être que c'est vous qui offrez votre couple et c'est l'autre qui ne veut pas. En tout cas, voilà, ça va se changer. Mais dans un avenir rapproché, déjà, il y aura le fait qu'il y ait une amélioration chez l'un ou chez l'autre de l'état de santé va permettre ici de débloquer ici la situation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui, soit dans sa famille ou pas, il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est peut-être ça hein, qui est un peu lourd, qui est difficile et qui empêche. C'est ça peut-être tout simplement les énergies tierces ici. Hein. Vous me direz en commentaire. Les conseils pour vous. Ah, alors, traitez votre corps comme le palais qu'il est. Alors ici, c'est vraiment un message pour vous. Alors clairement, soit vous travaillez énormément et vous oubliez de prendre soin de vous, de votre corps, de bien vous nourrir, de bien dormir, etc., etc. Soit au fond de vous, il y a se dire, bah voilà, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Je vous rappelle que cette personne, en tout cas, vous trouve très bien comme vous êtes. Ok, pour ça c'est un premier point, mais la première personne qui doit s'aimer, c'est vous. Donc apprenez à vous aimer avec vos défauts, entre guillemets, à aimer votre corps tel qu'il est. Ne cherchez pas à vous transformer absolument, à être un mannequin. Vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà, plus vous allez vous aimer aussi bien au niveau physique que le reste, et les choses, ça va pouvoir découler aussi. Peut-être vous avez des problèmes de santé, du coup, vous ne vous sentez pas bien aussi, c'est possible. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, apprenez à vous aimer, dans tous les sens du terme. L'autre conseil, ouvrez votre cœur. Alors clairement, ici, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé avec cette personne? Je ne sais pas. Il y a peut-être ici, en fait, des personnes qui ont complètement fermé leur cœur pour ne pas souffrir. Donc du coup, on avance, on se concentre sur le travail, sur les objectifs, sur son développement personnel. Et puis, on met sa vie sentimentale un peu de côté. On ferme son cœur en se disant, de toute façon, ça va, à un moment donné, je vais souffrir. Les histoires d'amour, ça finit toujours mal en général. Mais en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la douleur que vous ressentez peut-être en ce moment ou l'insatisfaction vient du fait que justement vous avez fermé votre cœur. Parce qu'en fermant votre cœur, non seulement, et ça revient à ça, vous êtes en train peut-être du coup d'avoir des difficultés à vous aimer vous-même aussi, parce que quand on ferme son cœur, c'est aussi à soi-même en premier lieu. Donc ici, on demande de réouvrir, on vous conseille de réouvrir votre cœur pour vous apprendre à vous aimer, à vous ouvrir votre cœur aussi à l'amour en général, surtout si on a un amour inconditionnel ici. Le message ici, c'est comme si l'univers ici, bon, vous voit travailler sur vous-même et tout, euh, est prêt à vous offrir cet amour, sauf que vous fermez la porte, en fait.
par peur de souffrir ou pas. Et en fait, l'univers n'attend qu'un geste de votre part, que vous fassiez ce pas de vous autoriser à réouvrir votre cœur. Et je répète, mais en vous aimant déjà en premier, ça sera un premier pas pour vous offrir cet amour auquel vous aspirez, que vous attendez peut-être au fond de vous. Donc voilà, écoutez, c'est comme si ici, l'univers attendait en disant, bon, bah, nous, on a un cadeau, on a une histoire à lui offrir, mais bon, euh, elle n'a pas l'air très, très... Vous voyez, c'est vraiment ce quête de coupe. Alors, je regarde les trois coupes qui m'ont fait souffrir, et puis là, c'est peut-être cette personne ou l'univers qui me dit, il y a une coupe ici. Mais bon, là, tu fermes ton cœur parce que tu regardes ce qui est vide, mais il y a une coupe qui t'attend. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur. Voilà. Et c'est peut-être cette personne, justement, qui n'attend que ça aussi. Ou que l'univers attend ça pour vous réunir. Écoutez, voyez comme ça vous parle, mais le message est très très fort. Hein. Je pense que j'espère en tout cas qu'il est bien passé pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, aimez-vous, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de l'amour. Je vous rappelle que c'est la plus belle énergie qui soit, mais la personne que vous devez aimer en premier, c'est vous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.